En médecine nucléaire, nous utilisons des produits radioactifs. La radioactivité, on l'utilise à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Pour le diagnostic, nous avons deux principales techniques. La scintigraphie, qui est souvent une scintigraphie d'organes, soit du squelette, du cœur, du rein, du poumon, de la thyroïde, etc. Et puis l'autre volet est le TEP scanner. Souvent, c'est ce qu'on utilise actuellement, TEP scanner ou FDG et à la colline. Ce qu'on injecte pour le diagnostic, c'est une activité qui est très faible. Je prends l'exemple du TEP scanner. On injecte une très faible activité, c'est du fluor 18 marqué à du sucre, du glucose. Enfin, c'est du glucose radioactif que généralement, quand on le fait pour le diagnostic, enfin, ou un bilan d'extension des tumeurs. Alors, quand on injecte du sucre, généralement le sucre, il est consommé par toutes les cellules du corps, mais il est spécialement concentré dans les cellules cancéreuses. Et du coup, cette imagerie nous permet un bilan d'extension complet de l'étendue de ces tumeurs. Il nous permet aussi d'évaluer l'efficacité du traitement. Pour l'autre volet de la médecine nucléaire, c'est de l'irathérapie, c'est des traitements par des produits radioactifs. La dose qu'on donne aux patients, elle est un peu plus importante. C'est pour ça que souvent, on peut avoir recours à une hospitalisation. On l'utilise surtout dans les hyperthyroïdies et aussi dans les cancers de la thyroïde. C'est là où la dose est plus importante. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons un taux de réussite de traitement de très important. Et le taux de guérison, il est presque avoisine les 100%.